Les béliers, bonjour, c'est avec vous que je vais commencer les tirages relationnels pour le mois d'avril. Donc on va clairement faire là un tirage vous et votre autre. Et vous et vos circonstances de vie si vous êtes totalement célibataire. Oh, mais peut-être que vous n'êtes pas totalement célibataire, qu'il y a quelqu'un dans votre tête déjà. Alors les amis, ce qui se dégage de ce tirage déjà en premier lieu, c'est que vous avez vraiment envie que ça bouge. Vous êtes tout feu, tout flamme, hein. Le mat à l'endroit, c'est déjà quelqu'un d'extrêmement décidé, qui y va, qui fonce. À l'envers, c'est même de l'impulsivité. Ça peut être une spontanéité des fois exacerbée. C'est j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Je veux y aller et les circonstances me montrent que pour l'instant, ça n'évolue pas dans le sens que je voudrais, voire même ça n'évolue pas du tout. Et ça n'évolue toujours pas. Donc vous, là-dedans, dans des circonstances qui sont, soit des circonstances autour de vous, soit il n'y a personne dans votre vie et vous mourrez d'envie de rencontrer quelqu'un, soit il y a quelqu'un dans votre vie, mais pour l'instant, cette personne est hyper distante, ou alors elle est pas du tout dans la démonstrativité de ses émotions, pas du tout dans la démonstration. Au contraire, elle peut être assez sèche, cette personne, assez... alors, deux possibilités, deux salles, deux ambiances. Soit elle est extrêmement sèche et elle n'est pas dans la démonstration, elle n'est pas du tout dans l'affectivité démontrée. Ou alors, au contraire, elle est extrêmement possessive, cette personne. Mais moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à montrer ses sentiments. Parce qu'il y en a des sentiments pour vous, hein, mais ils ne sont pas véritablement exprimés de la manière dont vous souhaitez. Et ça vous frustre. Et voilà, en face de vous, vous avez une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui, à mon avis, les montre pas, ou alors ça peut être une personne qui est un peu froide, ou qui a une manière de démontrer son amour pour vous, qui n'est pas ce que vous voulez, qui n'est pas ce que vous espérez, parce que on voit avec cette carte du triangle que c'est une personne qui est carrée. Même si c'est un triangle, en fait, c'est quelqu'un qui est carré, qui a les pieds sur terre et qui peut vous démontrer son affection et son amour par les gestes du quotidien. Par exemple, j'en sais rien, moi, en préparant le repas, en faisant le ménage, en faisant la lessive, je sais pas moi, en vous faisant un cadeau hyper concret, pas un aspirateur, mais presque. Voilà, donc vous avez en face de vous quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et, vous avez envie de plus. Vous avez envie de quelque chose. On a cette carte du sacrifice là qui est... Alors, ça ne veut pas dire que vous vous sacrifiez hein, ou que vous voulez vous faire harakiri de la gorge. C'est pas ça. Je le ressens plus comme vous voulez de la passion. Vous voulez, genre, je veux mourir pour toi. Je veux... Bon, après, ça peut suggérer d'autres choses, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment un côté passionné, charnel que vous voulez, et pas du tout un côté terre à terre, plaisir concret et matériel. Ben voilà, on se fait un petit restaurant et puis un petit tour en voiture après, quoi. Et puis on rentre à la maison pour regarder le JT à la télé. Voilà, c'est un peu le move qu'il y a en face. Et vous avez envie juste de vous ouvrir les veines pour votre partenaire. Donc évidemment, dans ces circonstances, ben on sent que vous arrivez pas à faire ce que vous voulez. Hein, roue de fortune inversée, pendu inversé, c'est pas ce que je veux et j'aimerais bien que ça change. Alors, si on est dans le cadre d'une relation de quelqu'un qui est célibataire, hein, si vous êtes célibataire, si vous avez absolument personne en tête, ben c'est que les circonstances que vous vivez actuellement, c'est une vie qui est équilibrée, qui est stable, qui est gérée au cordeau.
mais c'est pas ce que vous voulez. Je veux dire, vous n'avez pas envie d'une vie proprette, bien rangée, à la limite où on ne s'énerve pas, on n'est pas trop énervé, mais on n'est pas trop ramolli non plus, on est juste dans la neutralité, de la banalité du quotidien. Et j'ai envie de dire que vous, Bélier, vous avez vraiment envie de l'inverse. Vous avez envie que ça hurle, que ça tremble, qu'on crie, bref, qu'il y ait de la vie, mais qu'il y ait de la vie en intensité. Voilà. Et pour l'instant, vos conditions de vie, ben, elles ne sont pas dans cette intensité-là. Et ça vous pèse. Hein. Ça vous pèse. Et alors, on dirait que au lieu de prendre ça calmement et de vous dire, bon, ben ça va s'arranger, je vais patienter, non, ça vous énerve encore plus. C'est comme si ça remettait un peu d'huile sur le feu. Hein. Vous seriez le feu et les circonstances qui sont autour de vous, là, c'est un peu d'huile. Au lieu de vous calmer, ça vous motive encore plus à vouloir changer les choses. Et on voit avec le pape au milieu de votre tirage, que effectivement vous voulez aller vers une relation qui soit empreinte de partage, d'entraide, quelque chose de très presque fusionnel, de très vous voyez, c'est comme si c'était deux jumeaux. Vraiment, vous cherchez quelqu'un qui soit votre alter ego, qui soit comme vous en fait. Qui soit comme vous, mais comme vous, pas pareil que vous bien sûr, mais qui ait les mêmes désirs d'avancer. Voilà, vous cherchez quelqu'un qui a le même désir de vivre certaines expériences comme vous. Quelqu'un qui a envie de ce que vous avez envie. Voilà, quelqu'un qui soit comme vous, mais comme vous dans le sens, dans votre fond intérieur, dans votre fort intérieur. Alors, soit la personne en face ne le manifeste pas, ben, soit vous avez personne, vous êtes célibataire et vous aimeriez bien que ça change. Alors, on a le cavalier de bâton. Passionné, confiant, charismatique, agité. Fiez-vous à votre instinct, relation passionnée. Magnifique. Je pense que ça, c'est ce dont vous rêvez. C'est une relation passionnée. Parce qu'une relation plan-plan, non. Hein, ça, on est d'accord. Faut que ça aille vite, faut que ça bouge, faut qu'il y ait des émotions, en haut, en bas, au milieu. faut que ça déménage. Voilà, faut vraiment... c'est l'idée, c'est de ce dont vous avez envie. C'est à la vie, à la mort, en fait. Hein, je saute à l'élastique, on saute à l'élastique. Voilà. J'allais dire, je vide une bouteille de vodka, tu vides une bouteille de vodka. On l'oublie, ce genre de choses. Mais il y a une idée de suis-moi dans mes passions. Suis-moi dans ce qui me fait vibrer, tu verras, ça te fera vibrer aussi. Le problème, c'est que ça ne fait pas forcément vibrer tout le monde. Il faudrait que vous soyez conscient que ce qui vous fait vibrer, vous, c'est quand même extrême, c'est quand même très fort. Et il faut un tempérament de feu, ou un tempérament vraiment qui soit déjà très semblable au vôtre pour adhérer à votre vision d'amour, pour adhérer à votre vision du relationnel. Ce que vous avez en face, là, c'est pas conforme à votre vision du relationnel. C'est beaucoup plus carré, posé, terre à terre, et c'est pas du tout dans l'intensité, dans la spontanéité, dans l'élan, dans j'agis, je réfléchis après, qui vous anime vous, là, voilà. Et alors bon, il y a fort à parier que ça va peut-être arriver, parce que quand le cavalier de bâton déboule dans un jeu, on le sent passer. Hein, on le sent arriver et on le voit passer. Donc, c'est possible que déboule dans votre vie un cavalier ou une cavalière de bâton. Et que ça anime considérablement votre vie affective et relationnelle. Maintenant, le hic, ce que je commence à sentir là, c'est que le point d'achoppement, c'est que vous avez des désirs très forts de faire certaines choses. La personne que vous pouvez rencontrer va aussi avoir des désirs très forts, mais ce ne sera peut-être pas les mêmes. Et il va falloir trouver un modus vivendi entre ce qui vous fait vibrer et ce qui vous passionne vous, et ce qui fait vibrer et ce qui passionne la personne en face de vous. Là, ça nous dit qu'il y a sûrement autour de vous
déjà des gens passionnés, des gens qui sont aussi passionnés que vous, aussi fougueux que vous, mais qui ne le manifestent pas de la même manière que vous. Et peut-être que quelqu'un va vous faire comprendre, ou un événement, mais cavalier de bâton, que va vous faire plus qu'un appel du pied. Là, c'est plus qu'un appel du pied. On va vous faire clairement comprendre que on a des idées qui sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais qui sont aussi très enthousiasmantes et qui peuvent être aussi porteuses d'espoir, de motivation, de vie, de fougue que les vôtres. Mais ça ne sera pas les vôtres, mais ça sera la même intensité. Donc ouvrez l'œil et le bon en ce mois d'avril. Peut-être il va falloir que vous fassiez des compromis. Mais ce que suggèrent les cartes là, c'est qu'il est bon d'aller au-delà des apparences. Et que on ne s'arrête pas sur un compromis en disant ouais c'est pas moi j'aime bien faire ça et ça, c'est ça qui me fait me sentir vivant. Et lui ou elle me propose ça. Ouais c'est sympa mais bon, alors moi je vais le faire pour lui faire plaisir. Et le tirage nous dit au contraire que c'est pas le bon état d'esprit et qu'au lieu de faire l'activité pour faire plaisir à l'autre, faites-la pour vous faire plaisir à vous, même si a priori c'est pas votre kiff, même si a priori c'est pas ce que vous auriez choisi en premier, parce que vous auriez peut-être choisi quelque chose de plus extrémiste. Vous pouvez même prendre des risques, vous, qui mettent en jeu votre intégrité physique. Alors moi, perso, je réprouve totalement, mais je ne suis pas du tout bélier, donc je ne comprends pas. Mais par exemple, aller très vite à moto, hein, ou aller très vite à vélo, ou faire du skate, vous voyez, ce genre de truc où on peut se faire mal. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes plus dans cette dynamique-là, et que forcément ce qu'on vous propose, ben, ça va vous paraître à côté, voilà, c'est un Virgin Morito, alors que vous aimez le Morito avec du rhum, quoi. Mais voilà, les cartes suggèrent de le prendre, d'accéder aux propositions qu'on vous fait, allez-y. C'est un peu comme si on vous faisait du rentre-dedans, en fait. Hein. Quand on dit, allez, viens, t'es pas cap. Allez, viens voir ça. Ben, vous allez y aller, c'est sûr. Mais les cartes nous disent, au lieu d'y aller pour faire plaisir à l'autre, allez-y en vous disant, ça va peut-être me plaire. C'est possible que ça me plaise. C'est possible que ça me fasse kiffer. C'est possible que j'aime bien ça. Et la carte nous dit qu'effectivement, c'est peut-être ce comportement, enfin cet état d'esprit, c'est peut-être ce mindset qui est la pièce manquante de l'épanouissement de votre vie relationnelle. C'est-à-dire participer aux activités ou à l'état d'esprit ou à ce que me propose autrui avec l'idée non de faire plaisir à autrui pour peut-être obtenir après qu'on fasse ce que moi j'ai envie de faire, mais pour me dire ok, je vais essayer là de me faire plaisir dans une activité que je n'aurais pas choisie, qui ne me correspond pas plus que ça, parce que moi je suis dans des activités qui sont plus brutes de décoffrage, on va dire, mais je vais peut-être que là-dedans, dans cette chose-là, je vais avoir des sensations nouvelles auxquelles je ne m'attends pas et qui vont peut-être m'apporter une satisfaction ou un contentement qui est celui qui me manque, qui sera différent de ce que je ressens d'habitude. Et quand je dis que c'est peut-être l'élément qui manque au puzzle de votre vie relationnelle, c'est que non seulement vous pouvez trouver du contentement à faire ce qu'autrui vous propose, à entrer dans l'activité qu'autrui vous propose, à entrer dans la relation qu'autrui vous propose, et d'y trouver du contentement, d'y trouver de la satisfaction, et peut-être même que de trouver votre bonheur
dans quelque chose que vous n'avez pas initié vous-même, donc qui est proposé par l'extérieur, par autrui, ça va vous amener à une espèce de délectation de l'instant que vous recherchez dans vos activités, que vous avez d'une certaine manière, qui là sera moins extrême, qui sera peut-être plus soft, mais qui va avoir une saveur particulière parce que ce n'est pas vous qui en aurez été à l'initiative. Donc les cartes nous disent, posez-vous en yin, posez-vous en réceptionnaire, posez-vous en donataire. Je reçois, je me mets en position de recevoir ce qu'autrui me donne ou ce qu'autrui me propose de vivre. Et en me mettant dans cette position, dans cet état d'esprit-là, vous allez voir, mon petit doigt me dit, vous allez voir que ça va vous donner un sentiment de complétude et d'accomplissement que vous ne soupçonnez pas. Que vous ne soupçonnez pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des propositions là, en ce mois d'avril, il y a des propositions qui arrivent au galop, de relations passionnées. Et ça va faire bouger les choses, à condition que vous adoptiez le bon état d'esprit. Et que vous entriez comme le pape qui regarde le soleil, que vous laissiez faire. Regardez sur la carte du soleil, il y a un personnage qui aide l'autre. Laissez-vous guider. Laissez-vous faire. Pour une fois, ne soyez pas celui ou celle qui prend les devants. Pour une fois, ne soyez pas celui ou celle qui se jette à l'eau en premier, celui qui prend le lead, celui qui dirige, celui qui conduit le véhicule. Pour une fois, laissez-vous conduire. Laissez-vous guider. Là, le message, il est très clair. Il est très clair. Avec l'état d'esprit, encore une fois, de je vais apprécier cette situation pour moi-même, pas seulement pour faire plaisir à l'autre, pour que j'ai après ce que je veux. Non. Et donc on a le pape qui montre la voie en fait. Hein. Le pape montre la voie vers ceux qui débloquent une situation, ceux qui ne vous conviennent pas. Le pape montre la voie vers ceux qui va vous amener vers un état de complétude que vous cherchez à combler par tout un tas d'actions plus extrêmes les unes que les autres. Tout ce qu'on peut imaginer, de la vitesse, de la consommation de tout ce qu'on veut, du shopping à outrance, du sport à outrance, de l'alcool à outrance, de la cigarette à outrance, voilà, de tout ce qui fait que je joue avec ma vie quelque part, parce que je me sens vivant quand ma vie est en jeu presque. Hein. C'est un peu extrême ce que je dis, hein, mais c'est l'idée. C'est l'idée. De toute façon, je m'en fiche si c'est extrême. Encore une fois, si ça vous parle, vous écoutez. Si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo. Alors, la lune en Sagittaire. Et ce pape-là, il vous amène vers la lune en Sagittaire. Ce pape, il vous amène vers l'optimisme. Mais l'optimisme parce que vous allez vous rendre compte que de bonnes choses peuvent venir d'autrui. Et ça, selon ce qu'on a vécu, c'est difficile des fois à concevoir. Mais en adoptant l'état d'esprit que je viens de décrire là, je me laisse faire, je me laisse conduire. Pour une fois, je ne conduis pas le véhicule. Et j'accepte d'apprécier ce que me donne autrui ou ce qu'autrui me fait vivre. Et ça m'amène à quoi? Ben, ça m'amène à la lune en Sagittaire. Ça m'amène à l'optimisme, ça m'amène à la joie, ça m'amène à la foi dans l'humanité. Ce que vous pouvez perdre des fois
ça m'amène à faire confiance à mon prochain, parce que mon prochain, enfin mon prochain proche, hein, mon prochain proche, pas mon prochain, on n'est pas là dans l'amour universel, l'amour de la planète, non, c'est vous et votre autre, hein, ou vous et l'autre que vous souhaitez avoir dans votre vie. Ben, avoir de l'optimisme, partant du principe que on peut me proposer, comment dire, mon bonheur, mon plaisir peut m'être donné comme un cadeau, sans que j'ai besoin de faire plein d'efforts, de me dépasser pour le mériter, ou pour le goûter, ou pour le toucher. Voyez, ça peut m'arriver juste en disant oui et en ouvrant la main. Voilà, voilà. Les amis béliers, je vous souhaite, j'allais dire un très doux mois d'avril. Non, je vous souhaite un très motivant et passionnant mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. On se retrouvera quand j'aurai fini tous les signes pour le côté relationnel. On se retrouvera pour l'aspect matériel, professionnel, financier et concret. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.